Au début, nous furent très peu à nous révolter, à dénier le fait que nous ne devions être que des esclaves, comme ils avaient su nous en persuader jusqu'alors. Notre courage et notre robustesse ne cessaient de s'accroître. À mesure que nous prenions conscience que nous ne leur étions pas inférieurs, nous finîmes par échapper à leur domination et nous fûmes enfin maîtresses de notre propre destin. Par crainte et par haine de ce que nous représentions, ils nous pourchassèrent sans relâche. Peu à peu, à force de fuir, nous devinrent des nomades. Libres, nous acquîmes une autonomie parfaite. Nous pouvions nous passer en tout point des hommes, excepté en un seul. Semer en nos entrailles une graine qui nous permit d'engendrer notre descendance. À cause de cela, nous devions malgré tout nous unir à eux lorsque notre corps réclamait d'être fécondé. Néanmoins, dans le dessein de sauvegarder notre peuple et de ne pas faillir à nos croyances, nous rejetions dès leur naissance tous les bébés mâles. Un garçon. Adénia va devoir faire cadeau de cet avorton au prochain qui l'engrossera. Alors, il ne va pas rester longtemps avec nous. C'est qu'elle a de la santé, Adénia. Beaucoup parmi nous préféraient porter des armes plutôt que des enfants. Chaque tribu avait sa championne dans le maniement de la lance ou de la hache. La nôtre était... Undra! Poltron. Amène-toi, Froussard, nous allons à la chasse et non pas à la guerre. Je refuse de croire que ta peur ne soit pas liée au fait que tu es un mâle. Undra, combien de temps seras-tu parti? Je reviendrai quand j'aurai assez de viande pour la semaine. Au lieu de ne songer qu'à la chasse, tu ferais mieux de faire comme Adénia et apporter la vie au village. Adénia a fourni assez de vie au village pour les années à venir. Dès qu'elle entend le premier cri de son nourrisson, elle ne pense qu'à mettre la main sur un nouveau géniteur. Tu es la dernière de la tribu qui n'est pas encore de succession. Ensuite viendra le temps de Scandron. Tu voudrais que ta sœur cadette devienne mère avant toi? Autant de fois qu'elle veut. Fais-en 2. Nous en aurons chacune une. Je préfère 100 fois enfourcher mon cheval plutôt que le corps d'un pourceau. Rien ne saurait me faire éprouver plus de plaisir. Avec des gens comme Undra pour veiller sur notre sécurité, nous étions parvenus peu à peu à reprendre confiance. Nous étions sereines et nous connaissions même une certaine douceur de vivre. Mais hélas, après une longue période d'accalmie, ce que nous avions pour un temps cessé de redouter arriva.
Aucune habitation du village n'avait échappé à la destruction. Seuls s'offrirent à ses yeux la mort et la dévastation.
pourchassèrent à travers les montagnes, impitoyablement, jusqu'au matin suivant. Une pensée seule les guidait, exterminer l'unique survivante de la tribu. Poltron! Vivant. Une pensée seule les guidait, exterminer l'unique survivante de la tribu.
épuisé de fatigue et seul désormais, Undra se révolta contre les lois qu'avaient instituées ses aïeuls, et c'est vers la plus ancienne de nous qu'elle tenta de trouver aide et réconfort. Le trouble et la fureur avaient gagné son esprit, et c'est une femme en colère qui se présenta devant moi. Tout doux. Tu es Chrysoula? Et toi, tu es l'unique survivant de notre tribu? Undra. J'ai toujours refusé d'admettre une telle chose, et même quand tout me le laissait augurer. Si on s'était préoccupé d'exercer notre force et notre adresse, au lieu de donner la chasse au mal dans le dessein d'assurer notre descendance, nous aurions été épargnés. Toi, Undra, tu seras la mère de tous nos enfants, des futures générations qui plus tard porteront le flambeau à ta place. Tu es jeune et solide. La première que tu porteras te ressemblera. Comment est-ce que je saurais si je ne commets pas d'erreur dans mon choix? Celui qui plante la graine est sans importance. 10 hommes ont fécondé. À chaque fois, cela n'a fait aucune différence. D'autres éprouvent grand plaisir à s'accoupler avec un homme. Où est-ce que je pourrais trouver le meilleur? Les plus avides à faire la démonstration de leur virilité, tu les trouveras dans le sud, dans les terres marquées du signe du dieu buffle. Mais ce sont ces hommes-là qui ont anéanti notre tribu. Dans ce cas, impose-leur malgré eux la tâche de la repeupler, Undra. Et puisque nous sommes appelés à vivre éternellement, Chrysoula, je ferai en sorte de l'instruire et de l'éduquer comme il faut afin qu'elle survive. Ma fille sera comme moi-même. Savoir manier l'épée en soi, Undra, ne constituera pas la préservation de nos croyances. Jette ton épée au loin. Tâche de l'instruire de la meilleure façon dans l'art de survivre. Mais tâche de lui dire aussi qu'une jeune femme doit en toutes circonstances croire en elle-même et utiliser la force qui lui manque parfois. Bientôt, il sera pour moi temps de partir. J'attendrai ici mon grand départ, jusqu'à ce que tu reviennes en compagnie de ta fille, afin que je puisse la contempler. Va maintenant. Va accomplir ta destinée. Même maintenant qu'elle se savait destinée à se mêler aux hommes, Undra refusait de se soumettre à leur volonté. Elle voulait leur imposer la sienne. Je passerai malgré toi.
Désolée, tu n'occupes aucune place dans ce qui m'a été prédit. C'est aux confins des terres arides du sud qu'elle trouva l'emblème du buffle et qu'elle trouva également un homme.
Pied devant cette loque. Vous êtes libre. Allez-vous-en.
Bien que sa première tentative auprès de l'homme eût été décevante, elle se remit en route à la recherche de celui qui saurait satisfaire son attente. Elle décida de faire halte à la ville, se disant que parmi les gens civilisés, elle pourrait trouver un meilleur choix. Avec nous au temple! Non, laissez-la! Laissez-la, je vous dis! Non, elle est trop jeune! Laissez-la! Elle est bien trop jeune! Elle est trop jeune! Ayez pitié d'elle! Laisse-moi, vieux fou, ou tu finiras le restant de tes jours en prison! Oh, Mila! Laissez-la! Toi, Platon! Fais reculer ton cheval, imbécile! Enfin, la fille, vite! Elle est trop jeune! Allez, marche! Laissez-la! Et toi? Je te remercie d'avoir essayé de sauver ma petite fille. Je m'appelle Landrazza. Et toi, dis-moi comment tu t'appelles. Undra. À ce qu'il me semble, tu es étrangère à cette ville. Je te remercie d'avoir essayé de sauver ma petite fille. Je m'appelle Landrazza. Et toi, dis-moi comment tu t'appelles. Undra. À ce qu'il me semble, tu es étrangère à cette ville. C'est exact. Veux-tu rentrer un instant afin de te restaurer? Maintenant, nous avons une bouche de moins à nourrir. Que va-t-il advenir de votre petite fille? On va l'emmener au temple et là-bas, on lui apprendra l'usage des bonnes manières, à s'habiller, à se parer afin de complaire à leur seigneurie. Elle va devenir un objet de désir, elle va personnifier la beauté pour des gens qui ne savent même pas l'apprécier. Ils vont en user pour leur plaisir personnel. Les femmes se doivent de donner du plaisir. On ne doit pas les y forcer. Femme, suis-nous. Entends-tu, femme? Je t'ai dit de me suivre. Et pourquoi ça? Parce que le grand prêtre Népakine l'a exigé. Je n'autorise personne à me donner des ordres. Garde.
Allez. Empêchez-la de sortir! Vous deux, prenez la revers! Vous autres, au mur, aide! Attrape-la, mais attrape-la! C'est bon, attrape-lui d'abord les mains!
Si j'en juge par votre apparition, vous semblez ignorer à quoi les portes peuvent servir. Rien de cassé. N'ayez aucune crainte. Je suis Patrey, le guérisseur. Je veux juste m'assurer que vous n'êtes pas blessé, c'est tout. Vous êtes muette? Je veux que tu me fasses un enfant, Patrey. Je vois que votre tête n'a pas été heurtée dans votre chute. Et rien ne saurait justifier que je perde la mienne. Qui êtes-vous? Audra? Talcoun. Est-ce que tu te sens mieux, dis? Oui, ça va beaucoup mieux. Comment se porte-t-il maintenant? À merveille, si j'ose dire. J'ai dit à ton fils de ne plus manger de fruits encore verts à l'avenir. S'il m'écoute, ça ira. Tu n'as pas que Talcoun à t'occuper, on dirait. C'est tombé par le toit. Je le ramène à la maison. Il faut que je retourne au temple avant qu'on ne s'aperçoive de ma disparition. Au revoir. Et merci. Talcoun, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Patrey. Et maintenant? C'est vous, le père de ce garçon? Non. Je le savais. Vous êtes doué pour faire des filles. Il est temps que vous partiez, je crois. J'ai fixé mon choix sur toi, Patrey. Mais moi, je ne t'ai pas choisi. On ne peut forcer un homme à faire l'amour à une femme. Les hommes forcent les femmes? C'est vrai. Mais ils sont constitués différemment, vous savez. J'aimerais faire un peu d'ordre si cela ne vous gêne pas. Et ça n'arrange rien du tout. Et si j'ôte les poignards, cela arrangerait-il les choses? Et si je ressemblais à la femme qui vient de sortir, vous pourriez? L'élégance appelle mieux les choses de l'amour que l'acier. Est-ce qu'elle vient du temple? Oui. Alors, je veux y aller, et comme elle, je deviendrai. Attendez. Le temple est dangereux. Rien ne saurait m'arriver. Ce n'est pas dans ma destinée. Maintenant, tu vas venir avec nous jusqu'au temple.
d'air de Dieu ce soir. Ah oui. Allez, viens, toi. Allez, viens, je te dis. Le buffle! Le buffle! Que le buffle soit loué! Nous louons le buffle! Que le buffle soit loué! Nous louons le buffle! Que le buffle soit loué! Nous louons le buffle! Mes tout-puissants seigneurs, soyez les bienvenus. Voici réunis à nouveau pour la grande nuit de la virginité. Mais avant, selon l'usage, vous allez pouvoir offrir quelques bols pour que les nouvelles recrues du temple soient apprêtées à votre convenance afin de vous satisfaire au cours de notre prochaine cérémonie. Nettoyée et non salie davantage. Ça adoucira ta peau et te rendra tes cicatrices invisibles. Défends-toi. L'essentiel, c'est de survivre. Et pour ça, je fais ce qu'ils disent. Aussi stupide que cela puisse paraître. Il faut que tu saches, dès maintenant, que cet homme est notre supérieur et notre chef à tous. Tu te trompes, les hommes ne sont pas supérieurs. Et si tu veux survivre, tu dois te battre. Je dois protéger mon fils. Et tu le feras. Écoute, je peux leur faire croire que je suis devenue telle qu'ils me veulent afin qu'ils te laissent tranquille. Mais tu dois accepter mes leçons en retour. Viens. Allons prendre un bain et nous refaire une beauté. Et ensuite, je t'apprendrai à être supérieur à ton supérieur. Ah! Non, regarde-moi dans les yeux. Oublie mes mains. Ce sont mes yeux qui t'indiqueront ce que j'ai l'intention de faire. Et on recommence. Ah! Du temple. Oui. Vous ne me semblez pas être souffrante. Que me vaut votre visite? Je suis Undra. Tu es vraiment très belle. Voudrais-tu me faire l'amour? Tu es vraiment...
Hé, attends un peu, toi. Hé, venez vous autres. Oh, c'est une fille du temple. De la chair fraîche. Voyons voir, ma jolie, pourquoi nos chefs y vont si souvent, hein? Vas-y. T'en fais pas. On ferait peut-être bien de la ramener au temple, tu crois pas? Ah non, il n'en est pas question. Alors, je veux d'abord dire 2 mots à cette femelle. Regarde-le. Tu sais pas y faire. Tu vas voir. Vas-y. Fais ce que je peux. Pas les laisser faire sans rien dire. Femelle. Ou alors est-ce qu'à force de te prêter à cela, tu y aurais pris? Tu as le choix. Rester avec eux et faire semblant, ou alors te défendre. Il t'a plu, lui? Oh, j'en sais rien. Et si je n'ai pas encore obtenu d'enfant, je vais être obligée de le revoir, il n'y a pas de doute. Je vais devoir me donner à lui encore. Et encore, 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 et encore, et encore. Tu as l'air triste, tu as des ennuis? Je suis on ne peut plus heureuse, Tracima. Si tu savais. Quoi donc? Je suis enceinte, j'attends un bébé. Oh! Un bébé, Tracima. Tu vas nous quitter maintenant. Quand je suis avec Patrey, nous ne faisons qu'un. Les hommes ne sont plus mes ennemis.
Alors tu restes? Appartenir à un homme éternellement n'a jamais été ma destinée. Tu peux peut-être en changer le cours, non? Et alors tu pourrais rester. D'accord, je reste. Jusqu'à ce que je décide de partir. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils avoir autant de bon sens et de simplicité que nous? Au fur et à mesure que les mois passèrent, Undra sentit son bébé se développer en elle, en même temps qu'elle s'étonnait de voir quelle direction sa vie avait prise. Thrasima l'aida à cacher sa condition jusqu'à l'ultime moment où elle s'apprêta à donner le jour à son enfant, afin que son destin s'accomplisse. Bébé qui soit né aujourd'hui. Mais celui-ci reste coincé au niveau de l'estomac. Il ne descend pas. Crie, femme, crie. N'aie pas peur. C'est bon pour toi de crier. Toutes les femmes crient. Crie. Je sens. Il arrive. Crie. 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 Allez. Vas-y, crie. Ma fille. Je te donnerai un fils la prochaine fois. Nous partirons d'ici dès que je serai en état de voyager. Il faut partir, il est plus que temps. Undra, je suis aussi médecin, tu as dû t'en rendre compte cette nuit. Les gens d'ici ont besoin de moi continuellement. Je leur dois de rester. Telle est ma destinée. Nous vivrons ici tous les deux. Repose-toi maintenant. Tu es celle qui ranimera le flambeau de notre liberté. Ton destin se confondra avec celui de notre émancipation. Ton avenir ne t'appartient pas. Toi, Undra, tu seras la mère de tous nos enfants, des générations futures qui plus tard porteront le flambeau à ta place. As-tu repris des forces? Oui, Et le bébé? lui aussi. Bonjour, Les toi. Bakin a prévu d'inviter les chefs à une cérémonie ce soir. Chut.
Allez, fais-moi un Tu vas te sourire. donner au chérie. plus offrant. Alors nous partons maintenant. Surveille ma fille tandis que je me prépare. Tu n'as rien à craindre de moi. Ne peux-tu attendre encore? Je n'ai pas le choix. Il y a une cérémonie au temple ce soir, et si je dois me soumettre à leur perversion, je ne partirai d'ici que pour ma dernière demeure. Je savais qu'un jour il te faudrait me quitter. Je le savais. Et j'avais espéré que tu passerais plus de temps à mes côtés. Je serai éternellement à tes côtés. Je le serai grâce à notre fille. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oui. Demeurer toujours tel que tu es. Et tâche de ne jamais faillir face à ton destin. À ce qu'on dirait, la voix du sang a parlé une fois de plus. Où est mon enfant? Sain et sauf. Si tu fais ce que je te dis. Jamais je ne me plierai aux exigences de ces hommes. Et si, et pas plus tard que ce soir, sinon ta précieuse fille ira nourrir les vautours et tu assisteras à leur odieux festin. Avec le mien, on ira sous bonne garde. Tracima! Je t'en supplie, fais ce qu'il te demande. Aujourd'hui encore, tu agis sous la contrainte. Et ce sera toujours ainsi, jusqu'à ce que la peur quitte tes entrailles. Obéis à tes maîtres. Femelle. Prosterne-toi devant tes supérieurs. Prosterne-toi! Prosterne-toi!
Nous aurions souhaité que cette chienne ne demeure pas ainsi silencieuse. Nous aurions souhaité l'entendre faire nos éloges des paquines. Chaque chose en son temps, Gandalfin. Cette femelle demeurera silencieuse tant qu'elle n'aura pas salué le buffle afin de lui rendre hommage. Ensuite, vous tous pourrez en disposer. Prosterne-toi devant le buffle. Souhaite que l'enfant aille au temple. À ce que je vois, l'élève a quasiment dépassé le maître. Je veux avoir l'enfant. J'ai toujours su qu'il serait bon de garder un œil sur toi, ma douce brebis. Oh, bien sûr, il est trop tard pour revenir en arrière. Mais peut-être pas pour remédier à notre négligence. Va chez Patrey et dis-lui qu'Andra est en danger au temple. Ensuite, tu reviendras ici. Fais vite. Un de vos chefs est souffrant, il a fait quérir le médecin.
va guérir? Oui. J'en suis très contente. Nous sommes quittes maintenant, tous les deux. Ils devront la respecter, elle aussi. Tu reviendras parmi nous. Peut-être bien. Et pour l'instant, elle et moi sommes attendus. Poltron ? Sa destinée était de lutter et de combattre à la poursuite d'un seul but, être une femme libre.